Salut copain, t'as déjà entendu parler de cette histoire, la grenouille. Hein, si tu la mets dans la bassine d'eau chaude, elle va vouloir sortir parce qu'elle va vouloir pas être ébouillantée. Mais si tu la mets dans l'eau froide et que tu augmentes la température de l'eau petit à petit, ben, tu finis, puis hop, d'un coup chaud, tu la tues quoi. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec l'inflation et vous, hein. Petit à petit, on augmente la température du bain et on vous asphyxie quoi. Tu sais, l'inflation maintenant, oui, l'inflation, oui, c'est vrai que depuis 2008, la crise des surprimes, c'est parti en flèche, et puis là, avec Carano, et puis l'impression de monnaie, c'est parti en flèche. Mais tout ça, ça a débuté en 1971, quand, quand Nixon il a signé les accords de la fin de la parité entre l'or et le dollar. Depuis, c'est devenu une monnaie virtuelle. Comme là, on dit l'euro virtuel, machin et tout. C'est juste la continuité de ces accords, quoi. Parce que depuis, avant, l'argent était toujours physique et liquide, mais il était devenu virtuel au sens qu'il ne représentait plus rien, plus aucune valeur. On regarde la courbe des prix depuis 1971, là. Les prix, ils ont pas. Avant, c'était stable. Depuis 1900 à 1970, les prix étaient stables. Le kilo de pain, la boîte de conserve de petits pois, machin, les prix étaient stables. Et puis depuis qu'il y a eu la fin des accords, les prix n'ont pas arrêté d'augmenter, quoi. Alors on peut voir le problème sous différents angles. Hein. Les prix ont augmenté parce que les gens ils veulent prendre de plus en plus de bénéfices, hein, se mettre de plus en plus dans les poches, on pourrait dire. Ou bien aussi parce qu'on imprime de plus en plus d'argent. Donc ton argent c'est une monnaie, hein, ton argent c'est pas une valeur, c'est une monnaie. Donc la monnaie perd de plus en plus de valeur. Donc si ton argent il vaut 100 dollars, vaut 100 dollars, puis qu'après 100 dollars il équivaut à 50 dollars, eh ben il faudra payer 200 dollars. Toi tu croiras que le prix a augmenté, mais en réalité, question de valeur, vu que ton argent il a perdu 50% de sa valeur, eh ben tu payes 200 dollars, mais au point de vue valeur, ça vaut toujours 100 dollars comme avant. L'objet en lui-même, il n'a pas perdu de la valeur, c'est ton argent qui a perdu, donc tu dois donner plus d'argent. C'est pas le prix qui augmente, c'est l'argent qui perd. Donc indirectement, toi, tu vois une augmentation des prix, mais parce que ton argent a perdu de la valeur. Je voyais un graphique, là, il parlait de la boîte de conserve de tomates en 1915, la machin, qui coûtait 15 centimes à produire. Aujourd'hui, elle coûte toujours 15 centimes. Même aujourd'hui, elle coûte moins cher parce qu'il y a des machines. À l'époque, il fallait tout faire à la main. Aujourd'hui, il y a les machines et tout. Aujourd'hui, avant, à 15 centimes, c'est produit à la main. Le temps que les gens ils faisaient 10 boîtes, maintenant la machine, elle fait 100 boîtes, quoi, pour le même temps. Sauf qu'avant, avec 1 dollar, à 15 centimes, tu allais t'acheter 6 boîtes. Maintenant, la boîte, avec 1 dollar, t'as les trois quarts d'une boîte seulement. Tu comprends? Parce que ta valeur, l'argent, la monnaie a perdu. C'est l'inflation. Elle existe depuis 1971. Depuis 1971, on est dans une inflation continue. Toi, d'un côté, puis après, te prône les monnaies électroniques, oui, la Bitcoin, là, le Bitcoin, machin. Mais le Bitcoin, moi, je voyais une émission, c'est indexé au dollar, hein, c'est le dollar qui est caché indirectement derrière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils arriveront à la fin des 21, parce que le Bitcoin s'est bloqué à 21 millions, là, c'est ce qui t'explique, 21 millions pourra pas miner plus de Bitcoin. Mais avant, c'était la même chose avec le dollar. Tu pouvais pas imprimer plus de dollars que tant parce que c'était limité par rapport à la valeur en or. Mais maintenant qu'il y a plus d'indexation, tu comprends, ils pourront faire la même chose. Oh, il y a 21 millions, puis quand il y aura 21 millions, ils pourront dire, oh, ben finalement, on passe à 30 millions ou 40 millions. On augmente le nombre de bitcoins sur le marché, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça dit crap. Donc voilà, sans compter que le Bitcoin, tout est tracé, enfin, tu comprends quoi. Voilà, et en plus, il te parle euro électronique, hein, c'est pas des complotismes et tout. Tu seras limité les achats après à 300-400 dollars. Ton argent que tu as gagné durement de ton travail, on va limiter seulement tes dépenses à 300-400 dollars. Après, tu devras justifier.
Ah, mais c'est hallucinant ça. Tu peux pas acheter ce que tu veux et tout. Enfin voilà quoi, tu comprends quoi. Toute la propagande qui t'a montré, tout le pipeau quoi. Puis derrière qui est juste pour un contrôle, hein, et le bien, toujours on t'excuse, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Mais oui, c'est toujours pour ton bien. Dès qu'on te dit que c'est pour ton bien, c'est pour... Oublie, c'est que du fake quoi. Voilà, voilà quoi. Et les gens, tu sais, comme je te dis, il suffit de faire croire. Donc il suffit aussi d'arrêter de croire. Arrêtez de croire quoi. Allez, bisous copain.